Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre internaute invité, Taoufik Boutchiche, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Smart City, Berkane tête de pont de la e-gouvernance », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur ouvre son propos par ces mots. Berkane Wekan, une visibilité mondiale de la ville portée par une digitalisation exemplaire et audacieuse au service du citoyen et du développement durable concrétisant la vision royale du nouveau concept d'autorité. Notre économiste commence son article ainsi. La deuxième édition du Symposium international des Smart Cities organisé à Berkane les 27 et 28 février a tenu toutes ses promesses par la présentation d'une panoplie de projets urbains intelligents conduits à travers le monde. Des échanges riches et pleins d'enseignements, grâce à une participation d'experts en provenance du Japon, d'Arabie Saoudite, d'Inde, d'Italie, d'Égypte, de France, des Philippines, d'Afrique du Sud, d'Indonésie, en plus de nos experts nationaux, dont les performances dans ce domaine n'ont rien à envier aux meilleurs du monde. À titre d'illustration, nous avons appris à travers les médias sociaux au premier jour du symposium, la victoire éclatante et symbolique du jeune Ryan Aït Tahar, un génie marocain âgé à peine de 12 ans, qui a remporté avec une longueur d'avance la coupe du président américain de cybersécurité. Un exploit époustouflant face à des sommités mondiales dans le domaine. On lui a attribué le surnom très flatteur de Mozart mondial de l'informatique, pour illustrer ses performances quasi innées dans le domaine informatique. Lors de ce même symposium, ont été échangés la portée stratégique et les apports de la transformation numérique avec l'accent sur les ingrédients nécessaires à la réussite dans ce domaine à travers, notamment, la mise en place d'un ensemble de dispositifs d'innovation. Par exemple, l'importance qu'il convient d'accorder à la création d'écosystèmes d'innovants, de filières de formation au numérique, de systèmes attractifs de compétences, d'approches participatives de la population et de la société civile, le réseautage international, la fédération des initiatives non seulement locales mais aussi nationales et internationales, l'importance d'investir dans les infrastructures numériques pour tirer avantage des innovations technologiques. En fait, le déploiement sur le terrain de tous les ingrédients enseignés dans les fondamentaux académiques de l'économie des territoires et de l'innovation. Notre internaute invité approfondit sa réflexion de la manière suivante. À cette fin, la transformation numérique doit être portée par une vision stratégique globale, qui dans le cas de Berkane, a été co-construite, selon le gouverneur, avec les équipes techniques de la province, ceux des départements sectoriels locaux et l'ensemble des acteurs présents, agences de l'Oriental, Université Mohamed Ier d'Oujda, associations locales, élus locaux, secteur privé, opérateurs numériques et téléphoniques. Au cours de cette rencontre, l'accent a été mis sur la gouvernance numérique adaptée aux enjeux de résilience territoriale face au changement climatique, rareté hydrique, à l'agriculture durable, à la gestion des catastrophes naturelles, à l'aménagement urbain, des enjeux dont la diversité est à la mesure des défis des transitions urbaines, énergétiques, démographiques, technologiques que le Maroc vit actuellement. Parmi les réalisations réussies à Berkane, il y a le système de digitalisation intégré des services publics, déployant ainsi une gouvernance locale parmi les plus avancées au niveau national. En effet, à Berkane, en visitant l'administration de la province, la digitalisation est présente à tous les niveaux offrant aux citoyens des services de qualité dématérialisés en garantissant traçabilité et transparence. Elle permet en outre grâce à la précision des données territoriales collectées d'adapter l'infrastructure publique et privée aux besoins économiques et sociaux spécifiques à la province, de lutter contre l'habitat insalubre, mettre à niveau les quartiers périphériques, identifier les vulnérabilités territoriales ou poches de pauvreté dans le cadre de l'INDH. Les citoyens ne sont plus livrés à des décisions locales dominées parfois par l'imprécision, par la subjectivité, voire par le clientélisme sectoriel et ou partisan. Pour cela, il y a eu la création d'une SDL, Majal Berkane, qui est le bras exécutif de l'innovation locale. Elle a été conçue comme une start-up publique, fruit d'une stratégie commune entre la Direction générale des collectivités territoriales et les 16 collectivités composant la province de Berkane, avec le soutien du ministère en charge de la transition numérique. La SDL représente à la fois un espace d'innovation et d'intelligence territoriale, un bouclier institutionnel et un support technologique, pour soutenir et accompagner les collectivités territoriales et les entreprises dans le processus de transformation numérique et de dématérialisation de l'administration. Berkane à travers cette expérience, est d'ores et déjà reconnue à l'échelle internationale de modèle exemplaire, du nouveau concept d'administration et d'autorité locale concrétisant ainsi la vision royale en la matière.
De surcroît, ces efforts permettent une visibilité internationale à la ville de Berkane en se projetant dans le monde en territoire d'innovation avec l'ambition progressive de se positionner en modèle de Smart City dans un avenir proche. Il est prévu par exemple, pour la prochaine rentrée l'ouverture d'une école de l'intelligence artificielle. La ville de Berkane a été primée en 2023 au concours des villes intelligentes, d'Seoul Smart City Prize dont les épreuves ont respectivement eu lieu à Bucarest, Roumanie, 24 au 27 septembre, et à Séoul, Corée du Sud, 25 septembre. L'auteur termine son article en ces termes. Le projet lauréat, présenté par la ville de Berkane à Séoul, intitulé Eumoulouya, est un projet novateur appliqué à la surveillance de la vie phonique au niveau de l'embouchure de la Moulouya. Il repose sur l'intelligence artificielle des objets, IO, conçu et réalisé par Majal Berkane, selon une puissante combinaison de l'intelligence artificielle, IA, et de l'Internet des objets, IoT. Il permet une surveillance en temps réel de l'équilibre fragile de la vie dans cet écosystème marin. Rappelons à cet effet, que l'embouchure de la Moulouya est classée selon la convention Ramsar de zone humide d'intérêt international. Eumoulouya a été récompensé à Séoul, car il représente une avancée significative dans la gestion environnementale intelligente et une référence internationale de l'intelligence artificielle appliquée à l'adaptation au changement climatique. Rédigé par Taoufik Boutchiche. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos internautes invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.